Bienvenue à tous pour nos Self Leadership Mastery numéro 32. Oui, je suis très fière de dire le chiffre parce que ça a commencé vraiment il y a quelques mois et chaque semaine, vous en redemandez. Donc, on est là, ça fait 32 semaines qu'on se connecte tous les mercredis midi pour parler de vous, pour parler de Self Leadership, pour parler de vos projets, de vos rêves, de vos ambitions, de vos aspirations, mais surtout pour vous dire comment vous pouvez y arriver. Et c'est bien ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous allez sur Google, vous allez trouver toute l'information dont vous avez besoin. D'accord? Et beaucoup de choses que je vous dis, vous allez me dire, ouais, mais Farida, mais tu m'apprends rien de nouveau. Et c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est de vous faire prendre conscience de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin de mettre en place pour passer à l'action. Parce que pas d'action, pas de transformation. Vous connaissez la chanson maintenant. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, vous allez apprendre cette chanson. Pas d'action, pas de transformation. L'information, c'est bien, mais c'est pas elle qui va vous donner les résultats dans votre vie. Donc, tous les mercredis, Self Leadership Mastery, midi 45. Soit vous êtes là en direct, et c'est bien d'être en direct parce que comme ça, vous pouvez me poser vos questions, je peux rebondir. Je fais vraiment quelque chose qui est sur mesure, personnalisé pour vous. Mais si vous pouvez vraiment pas, écouter les replays. Les replays, vous pouvez tous les retrouver sur ma page Facebook dans la section vidéo. Vous allez avoir les 32 Self Leadership Mastery ou sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube et à chaque fois, voilà, on les publie au fur et à mesure. Mais le self-leadership, c'est ça, c'est se prendre en main pour réussir la vie qu'on a choisie pour soi. Mais si vous ne vous prenez pas en main, personne ne pourra faire le travail à votre place. Et la difficulté aujourd'hui de notre époque, c'est se dire comment se prendre réellement en main, comment aller jusqu'au bout, comme Khadija l'a mentionné, comment faire preuve d'intégrité. Quand on se dit aujourd'hui je vais réussir, quand on se dit que on va arrêter de fumer, quand on se dit qu'on va créer son entreprise, quand on va se dire voilà j'ai envie vraiment d'être un top leader dans mon entreprise, quand on dit ça, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas jusqu'au bout et qu'on manque d'intégrité vis-à-vis de soi-même d'abord? C'est tout ce qui se passe là. C'est tout ce qui se passe là. Non seulement dans votre tête, dans votre corps, dans vos muscles, dans vos organes. Et si vous n'avez pas conscience de tout ça, de tout ce qui se passe au niveau mental, psychique, psychologique, émotionnel, spirituel, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, vous allez continuer vraiment à nager à contre-courant, à faire des efforts encore et encore. Et vous allez me dire, ouais, mais Farida, je comprends pas. Les résultats que j'ai ne sont pas à la hauteur de tous les efforts, de toute l'énergie, de tout l'argent que j'investis. Parce que vous vous focalisez sur les mauvaises choses. Donc, chaque mercredi, on est là ensemble et je suis là pour répondre à vos questions, pour vous aider à vous focaliser sur les bonnes choses. Et savoir se focaliser sur les bonnes choses va dépendre si vous vous appelez Stéphane, si vous appelez Khadija, si vous appelez Claire, si vous appelez Nathalie, si vous appelez Diaba. On n'a pas les mêmes choses sur lesquelles se focaliser. D'accord? Donc, je ne suis pas juste là pour vous donner ma formule du succès. Non, je suis là pour vous aider à découvrir votre formule à vous du succès. Quelle est votre mécanique du succès? Chaque fois, j'en parle parce que c'est ça qui est important. Sinon, vous allez vous faire avoir comme les autres, comme toutes ces personnes qui font énormément de développement personnel, mais qui stagnent dans leur vie. Quand vous les voyez année après année, rien n'a changé. Et pas uniquement à l'extérieur, mais au niveau de la personne elle-même. Je ne suis pas juste là pour vous parler de matérialité, de voir votre succès matériel. Regardez votre succès personnel, intellectuel, spirituel, émotionnel. C'est tout aussi important, voire même plus important que tous vos biens matériels et que votre compte en banque. Donc, si vous avez l'impression de faire du développement personnel, mais posez-vous la question, est-ce que ces 6 derniers mois, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Et pour ceux qui me suivent et qui étaient là depuis le Self Leadership Mastery numéro 1, réécoutez les premiers, vous avez vu que le style a évolué, qui je suis, mon énergie, ma vibration, mon niveau de conscience, tout ça a évolué. Parce que chaque jour,
je travaille sur moi et j'apprends de nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on les fait tous les mercredis, parce que en une semaine, j'ai appris tellement de choses grâce à vous d'abord. Parce que chaque fois que je prépare ces Self-Leadership Mastery, vous me posez des questions, ça m'oblige à réfléchir. Et ensuite, j'ai tous mes clients que j'ai chaque jour qui me permettent aussi d'apprendre de nouvelles choses. Et chaque fois, je me dis, mais pourquoi ça fonctionnait avec tel client et ça n'a pas fonctionné? Et je découvre que vous avez d'autres modes de fonctionnement et à chaque fois, je m'ajuste pour vous donner la formation la plus juste à l'instant T. Peut-être que dans 6 mois, ce que vous allez écouter là ne sera pas d'actualité. Ce qui est important, c'est là maintenant, à cet instant précis. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer? Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Que faire quand après un séminaire, on est encore moins motivé qu'avant? Est-ce que ça vous parle, ce sujet? Dites-moi. Alors, attendez, là, je sens qu'il y a des feedbacks. Donc moi, je suis à Paris, je vous appelle de France, je suis encore en France, je voyagerai un peu plus tard. J'ai juste oublié de me connecter sur Facebook parce qu'il y en a qui nous suivent en direct sur Facebook et j'aimerais pouvoir répondre à leurs questions. Donc juste, je fais ça. Et donc comme ça, voilà, j'ai une question pour vous. Savez-vous déjà qu'est-ce qu'un séminaire? Dites-moi. Vous me dites oui ou non et si vous avez une définition, vous pourrez le dire. Vous pouvez la noter dans la chat box. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un séminaire? Et nos amis de Facebook aussi, vous pouvez participer et y répondre. Avez-vous déjà participé à un séminaire? D'accord? Donc, il suffit juste de mettre oui ou non. Avez-vous déjà participé à un séminaire? Et certains, on y était ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Et la troisième question que j'ai pour vous, c'est tous les séminaires auxquels vous avez participé, vous ont-ils été utiles? Tous les séminaires auxquels vous avez participé, vous ont-ils été utiles? Oui, oui, super. Donc tous, vous avez au moins participé à un séminaire et vous avez trouvé de l'utilité dedans. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Bravo. Mais on va parler avant ça. J'aimerais quand même vous donner une définition intéressante que j'ai trouvée du séminaire pour que vous compreniez vraiment l'esprit qui est derrière un séminaire. Donc, quand on ouvre le dictionnaire, on trouve le grand séminaire. C'est un établissement d'enseignement supérieur consacré à la formation des jeunes gens qui se destinent à la prêtrise. Intéressant, hein? Donc, on a le grand séminaire et on a aussi le petit séminaire. Donc, c'est l'internat d'un enseignement religieux secondaire fréquenté par de jeunes garçons, parmi lesquels se recrutent les futurs élèves du grand séminaire. Donc, finalement, il y a vraiment cette notion finalement d'enseignement et d'expertise, en fait, d'une thématique, d'un sujet bien spécifique. Donc, maintenant, quand on sort du cadre religieux lié à la prêtrise, et donc, un séminaire, c'est quoi? C'est une réunion de spécialistes ou de techniciens pour étudier des questions ou résoudre des difficultés concernant leur spécialité ou la vie de leur entreprise. Donc, c'est ça, c'est que quand vous allez à un séminaire, c'est une réunion de différents experts qui vont vous apporter leur expertise, partager leurs nouvelles études, leurs nouvelles recherches, vous apporter des solutions à une thématique, à une problématique pour vous permettre d'évoluer dans votre vie ou dans votre entreprise. Donc, il y a 10 jours, j'ai lancé les Lily Days, Leader of Your Life Days, un séminaire autour du self-leadership où j'ai invité différents experts spécialistes qui vous ont partagé leur perspective, leur point de vue, une thématique liée au self-leadership, que ce soit en termes d'organisation personnelle, que ce soit en termes de connaissance de soi, que ce soit en termes de relationnel, que ce soit en termes de gestion des émotions, gestion de sa personne. Donc, tout ça, donc pendant 2 jours, vous avez eu accès à ces spécialistes qui vous ont donné des solutions qui ont répondu à votre problématique pour vous permettre d'avancer dans votre vie ou dans votre entreprise.
D'accord? Donc, la question maintenant que j'ai pour vous, maintenant qu'on a bien clarifié la définition et que vous avez bien en tête un séminaire, et pour ceux qui avaient répondu non, bah, peut-être que maintenant vous allez vous dire, bah, si j'ai déjà participé à un événement d'une demi-journée, d'une journée, de 2 jours, 3 jours, où il y avait des spécialistes qui ont partagé leur expertise et ça m'a permis de trouver des solutions, des réponses à mes questions. Première question que j'ai pour vous, quelles sont vos motivations quand vous décidez de suivre un séminaire? Parce qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, un séminaire peut avoir lieu en ligne et parfois sur plusieurs jours ou en présentiel. Donc, c'était le cas avec les Lead Days il y a 10 jours. Donc, dites-moi, partagez-moi un petit peu quelles sont les motivations qui vous poussent à suivre, à vous inscrire, à investir dans un séminaire. Oui, Stéphane, je confirme, les Lily Days, c'était top. Merci. Et Stéphane qui a fait le voyage spécialement du Sud, il s'était connecté en le dernier Self Leadership Mastery, puisque c'était un mercredi, le séminaire commençait le vendredi, et en 2 jours, Stéphane s'est mobilisé, il a acheté son billet, il s'est organisé, réorganisé son emploi du temps pour être les 2 jours à Paris. Donc, ça montre bien que quand on veut, on peut, quand on est motivé, on fait les choses et je vois que tu es reparti avec beaucoup de valeur ajoutée et en plus que tu sois connecté ici et que tu confirmes que c'était top, ça me fait vraiment, vraiment plaisir parce que c'est toujours ça l'objectif à un séminaire, vous permettre de transformer votre vie en fonction de là où vous êtes. Donc, un séminaire, il y a différentes, il y a différents, comment dire, il y a différentes motivations qui nous poussent à aller à un séminaire. Ça peut être pour recevoir de l'information. Justement, vous avez une thématique personnelle ou professionnelle et vous allez à un séminaire pour chercher des réponses, trouver des solutions, avoir de nouvelles idées. D'accord? Parce que c'est ça qui se passe. Vous allez aussi à un séminaire pour vous connecter avec vos pairs parce que vous avez besoin aussi de cet environnement autour de vous pour vous permettre de progresser, d'avancer. Donc, participer à un séminaire, c'est aussi vous dire, bah, pendant 2 jours, vous allez être entouré de personnes qui partagent les mêmes points de vue, les mêmes centres d'intérêt, avec qui vous allez pouvoir échanger, nouer des connexions. Et nouer des connexions, ça peut être parce que demain, vous allez trouver vos futurs partenaires, vos futurs clients, vos futurs fournisseurs, vos futurs investisseurs, mais aussi des personnes avec qui vous allez créer cette communauté de soutien, avec qui vous allez progresser. Parce que peut-être que dans votre environnement, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, ou il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, ou vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas réellement votre désir de réussir, votre désir d'être la meilleure version de vous-même, votre désir vraiment de pouvoir exprimer tout votre plein potentiel et aller à un séminaire, vous augmentez vos chances de vous entourer de ce type de personnes et ça va être une locomotive, ça va être un moteur pour vous permettre d'avancer. Un séminaire aussi, bah, c'est un excellent moyen, j'ai envie de dire aussi pour vous de prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous, de vous dire voilà, pendant 2 jours, je mets tout de côté et je vais me redécouvrir en fait. Je vais mettre un petit peu à jour tout ce que j'ai envie de faire parce qu'un séminaire nous fait réfléchir. Donc, vous devez être clair sur toutes les motivations, conscientes ou inconscientes, qui vous font prendre la décision de participer à un séminaire. Et comme ça, vous allez aussi choisir les séminaires les plus pertinents pour vous. Au cours de ces dernières années, donc 5, 7 dernières années, j'ai participé à plus de 30 séminaires en physique. Je n'ai même pas compté tous les séminaires en ligne que j'ai faits. Juste en physique, c'est-à-dire pendant 2 jours ou une journée, je suis dans une salle avec des spécialistes, des experts qui me partagent leur expertise. Et ça a été en France, ça a été aussi bien à l'étranger. Plus de 30. Donc en gros, ça me fait une moyenne de 4 par an. 4 par an, c'est beaucoup. Parce qu'on paye le séminaire, on paye parfois le billet d'avion ou le billet de train, on paye les repas, l'hôtel, etc. Mais c'est un vrai investissement et comme tu le dis à juste titre, l'environnement est très important. Et beaucoup, pour ceux qui étaient présents au Lily Days, quand je vous racontais un petit peu mon expérience des speakers, pourquoi j'avais choisi tel intervenant,
tel conférencier, beaucoup d'entre eux, je les ai rencontrés à d'autres séminaires, à d'autres endroits où on partageait des valeurs communes et je trouvais qu'ils pouvaient avoir une valeur ajoutée à vous apporter. J'avais aimé ce qu'ils faisaient et j'avais envie de les partager avec vous. Donc, c'est vraiment ça. Vous devez savoir de qui vous vous entourez. Un jour, j'avais entendu cette citation de Jim Rohn qui disait votre revenu sera égal à la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous devez vous entourer d'autres chefs d'entreprise et idéalement qui ont mieux réussi que vous. Si si votre objectif est de finir DAF, DRH, entourez-vous d'autres personnes qui ont réussi et qui sont à un meilleur niveau que vous. Mais où est-ce que vous trouvez ces personnes-là? C'est pas en restant chez vous. C'est pas en restant chez vous, c'est en sortant, en rencontrant, en participant à ce type d'événement. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question que j'ai pour vous. Que ressentez-vous à la fin du séminaire? Et ça, c'est fondamental. Vous devez être capable d'analyser vos émotions. Vous devez savoir réellement où vous en êtes. Nouvelle énergie, d'accord. Quoi d'autre? Que ressentez-vous à la fin du séminaire? Ça peut être de l'inspiration, ça peut être la motivation, ça peut être avoir foi en nouveau, en vous-même, en vos rêves, en vos ambitions. Ça peut être de nouvelles idées, de l'enthousiasme. Ça peut être vraiment cette renaissance, cette croyance que tout est possible. OK? Mais vous devez être conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez à la fin du séminaire? Chaque fois, prenez quelques secondes avant juste de repartir dans votre quotidien, dans votre routine habituelle. Prenez quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu pendant ces 2 jours, ces 3 jours, ces 4 jours? Comment je me sens? Évaluez sur une échelle de 1 à 10, à combien je suis rentrée et à combien je repars. Et la dernière question, c'est que faites-vous après le séminaire? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions que vous posez? Pas d'action, pas de transformation. Et donc, la semaine dernière, on a fait tout un Self-Leadership Mastery sur comment rentabiliser son séminaire, sa participation au séminaire. Et je vous donnais les 4 profils de type d'action les profils de ceux qui passent à l'action. Et il y avait 4 profils. Et je vous encourage vraiment à retourner sur ma page Facebook dans la section vidéo. J'ai même créé une playlist où vous pouvez retrouver tous les Self-Leadership Mastery et réécoutez-le. Et vous devez savoir quel est votre profil d'action. Est-ce que vous êtes un fonceur? Est-ce que vous êtes un rassembleur? Est-ce que vous êtes un penseur? Est-ce que vous êtes un joueur? Vous devez savoir ça parce que ce que vous allez faire après le séminaire va énormément dépendre de votre profil. Et si vous ne connaissez pas votre profil, vous allez toujours être victime de vos circonstances et vous allez continuer à faire les mêmes choses encore et encore. Donc, quelles sont les actions? Et pour tous ceux qui étaient au Lily Days, que ce soit en direct ou ceux qui sont en train d'écouter le replay, nous sommes à 10 jours de ce séminaire. Quelles actions avez-vous posées ces 10 derniers jours? C'est fondamental pour vous. Et si vous n'êtes toujours pas passé à l'action, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi? Et si vous êtes allé passer à l'action, bravo à tous ceux qui ont posé une petite action. Ce qui est important, c'est pas la taille de vos actions, c'est juste que ce séminaire vous avait suffisamment inspiré pour que vous sortiez de votre zone de confort et que vous passiez à l'action. Donc là, je vois que certains, vous êtes inscrits au club MedGym, certains, voilà, vous avez mis en place des idées que vous avez apprises, vous vous êtes reposé de nouvelles questions. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Parce que là, vous montrez que vous êtes un vrai leader de votre vie, que vous êtes capable de vous prendre en main et d'avancer. Tu as mis une alarme sur ton mobile pour garantir une régularité des retours à la maison. Bravo. C'est important.
Et à la fin de ce Self-Leadership Mastery, chaque mercredi, pareil, posez-vous juste une action entre aujourd'hui et mercredi prochain. Vous le savez maintenant, pour ceux en tout cas qui travaillent avec moi depuis longtemps et qui me suivaient, chaque fois je vous dis, c'est pas la quantité qui est importante. Je préfère une action que quelqu'un qui va être hyper motivé mais qui ne va rien faire. Parce que imaginez, si vous avez posé une action chaque semaine depuis 32 semaines, ça fait 32 actions. Et je vous garantis, votre vie n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a 32 semaines. Si vous avez juste posé une action. Donc, on a tendance à surestimer ce qu'on est capable de faire en une semaine, mais à sous-estimer ce qu'on est réellement capable de faire en 6 mois. Et ça fait toute la différence. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de ça, comment gérer l'après-séminaire. Et je vais vous parler d'un point important. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a une prolifération de séminaires en ligne. Et donc, tout le monde, on est tous là à la course, à l'information, apprendre. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous assimilez? Qu'est-ce que vous intégrez réellement en vous? Parce que sinon, vous allez tomber dans le piège de juste courir à l'information. Donc, vous allez avoir des têtes bien pleines, mais aucun résultat, ou en tout cas pas les résultats à la hauteur de ce dont vous êtes réellement capable, à la hauteur réellement proportionnelle aux investissements que vous avez faits. Et un des problèmes que j'ai constaté par mon expérience personnelle, mais aussi par mon expérience professionnelle à coacher les gens maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est l'après-séminaire. Et souvent, les gens sont hyper motivés quand ils sortent du séminaire, mais le lendemain matin, ils sont totalement démotivés, désemparés, désabusés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et il y a une peur qui s'installe. Est-ce que vous savez laquelle? Soyez honnête avec vous-même. Vous savez que sur les Self-Leadership Mastery, on n'est pas là pour dire les choses juste pour se faire plaisir, on est là pour se dire la vérité. Parce que c'est la première étape. Acceptez de vous dire à vous-même la vérité et acceptez d'entendre la vérité, même si elle ne vous plaît pas tout le temps. Donc, la plus grande peur, les gens, quand ils sortent des séminaires, est-ce que vous savez, peur de changer, peur de sortir de sa zone de confort. Ouais, ça en est une. Ça en est une. Mais je vais vous dire laquelle c'est. La peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas y arriver. Et si vous n'avez pas conscience de cette peur, en fait, vous allez droit à l'échec parce que vous n'allez pas reconnaître les symptômes. Vous allez vous auto-culpabiliser en disant oui, de toute façon, ou vous allez dire que le séminaire n'était pas bien et vous allez prendre les mauvaises actions. Et je m'explique et je me rappellerai, je vous ai dit, j'ai fait plus de 30 séminaires et j'ai enlevé même la partie en ligne. Je parle juste des séminaires physiques où je me déplaçais pendant 2 jours, 3 jours pour participer à des événements. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois ou quand je rentrais chez moi, je reprenais l'avion, je revenais à Paris, ou juste je reprenais le métro et je rentrais chez moi. Et le lendemain matin, je me réveillais, mais c'était plus dur qu'avant. Mon niveau d'énergie, de vibration, de motivation était plus bas qu'avant d'aller au séminaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Bien sûr que non. Et donc, je n'osais pas le dire aux autres. Parce qu'on allait me dire, mais Farida, c'est pas normal, le séminaire était génial, mais t'as adoré, etc. Bien évidemment, je vous confirme tout ça. Je vous confirme tout ça. Ça ne veut pas dire que le séminaire n'était pas bien, qu'il n'était pas utile et que je n'ai rien appris. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais il se passe tout un cheminement plein d'émotions, plein de questions dans notre tête, dans tout ce qu'on a vécu, que si si on n'en est pas conscient, on ne va pas reconnaître les choses.
Parce qu'un séminaire, il a différentes vocations. De vous inspirer, de vous motiver, de vous rappeler vos rêves. Et donc, vous entendez tous ces conférenciers, tous ces experts, tous ces spécialistes, tous ces intervenants. Et pour certains, qu'est-ce qui se passe? C'est se dire, mais est-ce que je vais être capable moi-même d'y arriver? Sans forcément vous dire que vous allez monter sur scène la prochaine fois et partager votre histoire, mais juste vous dire, est-ce que je vais être capable de réaliser mes rêves? Et donc, il y a cette peur de l'échec qui était là. Et si vous ne savez pas la gérer, si vous ne savez pas la canaliser, si vous ne savez pas utiliser cette énergie pour vous permettre d'aller de l'avant et au contraire, vous la laissez vous plomber, vous tirer vers le bas, ben en fait, vous vous mettez dans un cycle vicieux et vous n'allez pas en sortir. Et vous n'allez pas en sortir. Et vous allez être surtout dans l'illusion qu'un séminaire va changer parce que pendant tout le séminaire, vous étiez à un niveau de vibration élevé, vous étiez super excité, enthousiaste et tout, et en pensant que c'est vous le problème, sans vous rendre compte que non, le problème, c'est que vous ne savez pas utiliser cette énergie que ce séminaire vous a permis de mettre en lumière pour utiliser ça comme force motrice pour aller de l'avant et passer à l'action et avoir les résultats que vous méritez. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis? Est-ce que ça vous parle? Ou c'est totalement nébuleux parce que vous ne l'avez jamais expérimenté. Et donc, dans ce cas-là, si vous ne l'avez jamais expérimenté ce que je vous parle, c'est que vous n'êtes pas allé au bon séminaire. Parce qu'un séminaire, il doit vous challenger. Vous devez repartir en vous reposant les questions. Et si vous vous dites, non, chaque fois que je suis revenue du séminaire, je savais exactement quoi faire, je n'ai pas expérimenté de peur, je n'ai pas eu peur de changer, je n'ai pas eu peur de sortir de ma zone de confort, c'est que vous n'étiez pas au bon séminaire. Vous étiez un séminaire certes intéressant, mais pas un séminaire qui vous a challengé, qui vous a fait vraiment sortir de votre zone de confort. Et donc, vous n'étiez pas au bon endroit, donc changez. Allez à des séminaires qui vont déjà en termes d'experts que vous allez avoir, de population qui sera présente, mais aussi peut-être aller dans des séminaires où vous sortez vraiment de votre zone de confort en prenant un billet d'avion, ce genre de choses. Chaque chose que vous faites doit vous challenger. Si elle ne vous challenge pas, à quoi ça sert? Si vous faites juste les choses pour rester dans votre petit confort, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Chaque mercredi, c'est sortir de ma zone de confort. Je m'expose à vous. J'expose mes idées, mes points de vue. Il y en a certains, vous n'aimez pas ce que je vous dis. D'accord? Mais aussi, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on a les plus grandes opportunités. Et pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, j'ai fait justement les 10 clés pour sortir de sa zone de confort. Et j'ai un magazine qui m'a repéré sur Facebook et qui m'a demandé d'écrire un article. Et vous allez pouvoir trouver mon article sur la zone de confort dans Brune Magazine, donc le numéro 16 qui est sorti ou qui va sortir là ce mois-ci. Mais si je n'avais pas fait ce travail de me challenger, de sortir de ma zone de confort, d'oublier mes peurs, d'être à la hauteur ou pas et juste de proposer quelque chose chaque mercredi midi, je n'aurais pas eu cette opportunité d'être repérée et d'écrire maintenant un article dans un magazine. Donc, posez-vous la question. Quand on a ces émotions, d'être démotivé, d'être dépassé, de se sentir submergé, d'avoir peur, de manquer d'énergie, d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, ce n'est pas toujours mauvais. Au contraire, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler. Mais par contre, vous devez savoir comment canaliser cette énergie. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous savez maintenant canaliser toutes ces émotions qui se passent, toute cette démotivation? Parce qu'elle vous montre exactement là où vous devez travailler. Et donc, c'est ça. C'est ça que je vous propose de faire. C'est de ça dont vous devez être conscient maintenant. Et donc, quand c'est ça, et donc quand vous prenez conscience de ça et vous avez maintenant votre profil, vous savez quelle est votre façon de passer à l'action, vous pouvez ajuster. Si vous êtes un fonceur,
Même si vous avez ces émotions, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous ne vous laissez pas abattre. Vous savez que c'est uniquement en passant à l'action que vous allez dépasser votre peur. Alors que le rassembleur, vous allez vouloir quoi? Avoir plus d'informations avant de passer à l'action. Donc, vous allez peut-être prendre un coaching individuel avec un des experts pour vraiment creuser le point. Si vous êtes plutôt si vous avez plutôt le profil du penseur, vous allez plutôt avoir besoin de laisser les choses s'assimiler, s'intégrer, de vraiment faire la comparaison par rapport à tout ce que vous avez appris, besoin de faire preuve de jugement, tout ça avant de passer à l'action. Et si vous êtes plutôt profil du joueur, vous allez plutôt procrastiner, faire autre chose parce que vous n'allez pas vouloir vous confronter à tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez pourquoi c'est fondamental de savoir qui vous êtes et de prendre conscience non seulement de votre profil, mais des types d'émotions auxquelles vous êtes confrontés et savoir comment canaliser tout ça. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Je vois un qui me dit, mince, je crois que je suis joueur. C'est bon d'être joueur. Ça peut être même une force. Tu dois juste savoir comment canaliser. Parce que de temps en temps, justement, celui qui est joueur, bah, il va avoir besoin aussi de ne pas trop se prendre au sérieux pour décompresser. Mais par contre aussi, mais tu sais que tu dois avoir un système autour de toi. Tu dois avoir un système parce que chaque profil a ses avantages et ses inconvénients. Le danger du fonceur, c'est qu'il peut foncer tête baissée dans tout et n'importe quoi et s'attirer des problèmes et ne pas suivre les bonnes personnes et manquer de discernement. D'accord? Donc, si le fonceur est entouré de penseurs, ben, les penseurs vont avoir tendance à lui dire, bon, bah, tu sais que là, est-ce que tu t'es posé les bonnes questions avant de foncer tout de suite? Prends du recul. Mais un joueur, s'il s'entoure de fonceurs ou de rassembleurs, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, voilà, ça va l'aider à se canaliser, à se contrôler et à passer à l'action. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que chaque fois, je vous parle d'avoir un système. Chaque fois, le système, c'est quoi? C'est connectez-vous tous les mercredis midi pendant les Self-Leadership Mastery parce que qu'est-ce que ça fait? Ça vous cadre. Ça vous recentre. Quand vous êtes éparpillé, je vous ramène du focus. Quand vous avez oublié les informations, je vous les redonne. Mais vous devez avoir ça autour de vous. Et c'est ce que je vous propose en fait. Donc, que vous ayez participé directement au séminaire, que vous n'ayez pas participé au séminaire, déjà à partir du 20 décembre, vous aurez accès à l'intégralité du séminaire. Vous allez retrouver les 6 conférenciers principaux, mais aussi tous les autres intervenants, tous les success stories, tous les témoignages, parce que continuellement, vous avez besoin de nourrir encore toute cette information, toute cette inspiration, toute cette énergie, toute cette motivation en vous. D'accord? Donc, vous allez avoir l'intégralité. Vous allez savoir les différentes techniques que Kelly nous a partagées pour justement savoir gérer, comment organiser son quotidien, pour trouver un minimum d'harmonie, d'équilibre entre sa vie privée, sa vie personnelle. Pascal, elle va vous donner les clés, elle va vous aider à trouver votre profil de networker parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de relations. Comment tisser des bonnes relations, que ce soit à titre personnel, parce que vous êtes marié, vous êtes en couple, vous avez des enfants, ou au contraire, vous cherchez à fonder une famille, mais si vous ne connaissez pas les leviers, comment créer ça? Mais également pour les affaires, quel est votre profil pour créer des relations avec les autres? Avec Claude Eugénie, vous allez apprendre justement comment gérer vos déclics pour ne pas trop vous prendre de claques ou justement quand la vie vous donne quelques claques, comment gérer tout ça, rebondir. Avec Grâce, vous allez apprendre vraiment à assumer votre personnalité. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de mince, je suis joueur. C'est bon d'être joueur, c'est bon d'être fonceur, c'est bon d'être rassembleur, c'est bon d'être fonceur. Mais soyez conscient des uns ou des autres. De vos points forts, de vos points faibles. Avec Go, bah justement, quand vous apprenez réellement à vous reconnaître, à vous retrouver, vous savez maintenant comment gérer les choses quand ça se complique.
Et enfin, moi, je vous partage aussi comment créer votre chance, comment développer cette dynamique de leadership en vous au quotidien pour vous-même, comment faire preuve de bon jugement, comment savoir quelles sont les actions à mettre en place. Donc, quand vous prenez l'intégralité du séminaire, donc j'ai créé le Lily Pack, donc vous avez l'intégralité du séminaire, mais après, ce que je vous dis, ce qui est important derrière, c'est les actions que vous posez. Et je sais que c'est le plus dur. Je sais que c'est le plus dur puisque 15 jours après, vous êtes beaucoup à me dire, je suis toujours pas passée à l'action. J'ai pas revu mes notes, j'ai pas tenu les engagements que j'avais dit. Certains étaient venus me voir en me disant, oui, Farida, je vais faire le challenge des 28 jours, je vais faire du sport. Ils l'ont toujours pas fait. Mais pourquoi? Parce que c'est pas aussi simple que ça et qu'on a tous besoin d'être accompagnés et d'être guidés, d'être soutenus, d'être reboostés. D'accord? Donc, l'intégralité du séminaire et 3 mois d'accompagnement. Vous allez faire partie de mon mastermind et vous allez avoir un suivi accompagné pendant 3 mois. Pour que l'idée, c'est pas d'appliquer tout ce que vous allez voir dans le séminaire, mais que vous choisissiez réellement la thématique exactement comme tu le dis, Stéphane, la crème de la crème, et que vous l'appliquiez. Et pendant 3 mois, voilà, je suis là à vos côtés pour que vous alliez jusqu'au bout. Et ça va faire toute la différence. D'accord? Donc là, jusqu'au 20 décembre, le pack, le Lily Pack, il est en promotion à 497 euros. D'accord? Euh, Juste normalement, les 3 mois d'accompagnement, c'est 450 euros. L'accompagnement de groupe. Et donc là, vous avez l'intégralité du séminaire plus les 3 mois d'accompagnement à 497 euros. Ou sinon, vous pouvez régler en 3 fois 180 euros x 3. D'accord? Donc, c'est un prélèvement de 180 euros. Et donc, posez-vous la question, en fait. Cet investissement, c'est pas pour moi que vous le faites. Sincèrement, c'est pas pour moi parce que moi, je connais ces experts. J'y ai accès. J'ai filmé, donc je vais pouvoir revoir le séminaire. Je le fais déjà. Je vous ai dit, ces 7 dernières années, j'ai participé à plus de 30 séminaires et je continue et j'ai mes coachs et j'ai mes mentors. Donc, c'est pour vous. Ce que j'ai fait justement, c'est tout ce que j'ai appris ces 7 dernières années, pendant ces 30 séminaires, tout ce que j'ai appris avec mes coachs, mes mentors, j'ai fait le tri. Parce que tous n'étaient pas utiles, tous n'étaient pas intéressants. Il y avait des trucs super et il y avait aussi des trucs qui n'étaient pas top. Donc, certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'avez pas l'énergie ou vous n'avez pas juste l'argent pour faire tout ce que j'ai fait. Donc, vous avez une synthèse et je ne vais pas vous donner 7 ans d'informations. Tout ce dont vous avez besoin, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour avancer les 90 prochains jours. On a tendance à vouloir tout de suite, mais focalisez-vous sur les 90 prochains jours. Changez votre vie et ensuite on verra qu'est-ce qu'on mettra à la place. D'accord? Et les 3 mois d'accompagnement, c'est aussi pour vous sortir de l'isolement. Beaucoup d'entre vous, vous êtes seuls. Et quand je dis vous êtes seul, vous pouvez être marié, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir des amis, mais vous êtes seul dans ce cheminement-là parce que les gens ne sont pas forcément dans la même dynamique que vous et ne comprennent pas. Et donc, quand vous avez des challenges, quand vous avez des questions, un petit peu comme moi, quand je sortais de ces séminaires et je n'osais pas dire qu'en fait, non, les 5 premiers jours, ça a été difficile parce que je déprimais, que j'étais au fond de mon lit avant de faire quelque chose. Donc, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vont comprendre ce que vous vivez, que ce soit les coachs qui vont vous accompagner, mais également les autres personnes autour de vous. Et ça va vous aider aussi, moi je suis là avec cet accompagnement à vous cadrer au quotidien. Parce que certains d'entre vous, vous éparpillez, vous procrastinez, vous avez du mal à tenir vos engagements, vous n'êtes pas discipliné. Et donc, malgré la bonne intention que vous avez, ça devient très difficile pour vous de changer vos habitudes ou juste de mettre en place de nouvelles habitudes de succès. Grâce à ça, vous allez pouvoir partager tout ça et qu'on puisse vraiment ajuster encore et encore. Mais vous devez être conscient de vous-même.
Si vous avez vraiment cette ambition d'être la meilleure version de vous-même et d'exprimer votre plein potentiel, de vous dire à la fin de votre vie, vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez impacté les personnes que vous avez impactées, ben, vous allez quand même partir en paix. Ce matin, j'ai appris que Johnny Hallyday était décédé. Euh, mais regardez, enfin, après, on est fan ou on n'est pas fan, c'est pas ça. Mais je pense qu'il peut dire qu'il a pu partir, je pense, avec peut-être en paix. Je ne connais pas sa vie, ni personnelle, ni professionnelle, financière ou autre. Mais je pense qu'il y a une partie de lui qui se dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai exprimé mon talent, mon potentiel. D'accord? Donc l'idée, c'est pas d'être parfait dans tous les domaines de notre vie. Est-ce qu'on arrivera à l'être dans une seule vie? Mais dans cette vie-ci dans cette vie-ci que vous vivez, là, à cet instant, est-ce que vous pouvez vous dire, waouh, aujourd'hui, j'ai exprimé tout ce que j'avais exprimé. J'ai découvert tout ce qui était en moi réellement. Et que si demain les choses devaient s'arrêter, certes, je n'aurais pas tout accompli, mais je vais partir avec sérénité. Mais si vous ne vous connaissez pas et si chaque jour vous ne mettez pas en place les choses, si vous n'avez pas le système pour exprimer tout ce qui est en vous, parce qu'on a tous besoin des uns et des autres, oui. Ah, bah, bah oui, ouais, Jenny, j'ai vu ça ce matin et tout. Ils en parlaient sur BFM et tout. Il y avait eu pas mal de fausses informations ces derniers mois. Mais là, j'ai vu que c'était passé carrément sur BFM. Je me suis dit, bon, la télé, je pense qu'ils ont dû vérifier. Ouais, 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 ouais. Et c'est des choses qui arrivent. Et ça nous rappelle juste que notre temps sur Terre n'est pas illimité. Notre temps sur Terre n'est pas illimité. Qu'est-ce que vous souhaitez en faire? Qu'est-ce que vous avez en vous que vous devez partager? Pour vous, à votre famille, peut-être devenir la meilleure version de vous-même, c'est juste être la meilleure mère au foyer et vous occuper, vous assurer que vos enfants sont bien, que votre mari est bien, ou père au foyer. Ne faisons pas de sexisme, s'il vous plaît. Il y a pas de, tout le monde n'est pas destiné à faire carrière, à être dans le sport, à réussir dans les arts ou dans la politique. Ce qui est important, c'est vous vis-à-vis de vous-même et prendre conscience chaque jour. Est-ce que je fonctionne par habitude ou est-ce que je révèle réellement mon potentiel? Est-ce que tout ce que vous faites est réellement utile, pertinent? Et c'est ce qu'on va faire avec les Lily Days. C'est vraiment vous prendre en main, étape par étape. Est-ce qu'en 3 mois, tout on va régler? Je vous dis tout de suite la vérité, non. Et c'est pas ça l'objectif. C'est que vous repartiez en prenant conscience de votre mécanique du succès. Tout le monde essaye de vous vendre sa formule du succès. Moi, la formule du succès que je vous vends, c'est si vous vous connaissez et que vous faites les bonnes choses suffisamment longtemps et que vous savez faire preuve de retour d'expérience sur votre vie pour comprendre pourquoi vous avez réussi et aussi comprendre pourquoi vous avez échoué, vous allez trouver votre propre formule du succès. Et c'est ça qui va fonctionner. Parce que les formules des succès des autres, dans 3/4 des temps, elles ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que les paramètres ne sont pas les mêmes. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous eu les mêmes expériences. Et chaque expérience qu'on a vue, que ce soit au niveau personnel, professionnel, elle nous a formaté d'une certaine manière. Elle a fait qui on est aujourd'hui. Donc oui, il y a des points communs, il y a des similitudes, mais on a tous des vies différentes et même deux jumeaux, même deux vrais jumeaux n'auront pas la même vie. Donc, ce qui est important, c'est que vous appreniez à vous décoder vous-même. Et c'est ça l'art du self-leadership. L'art de se prendre en main, c'est l'art de se décoder soi-même. Pourquoi je pense ce que je pense? Pourquoi je mange ce que je mange? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je ressens ce que je ressens? Est-ce que vous vous posez les questions et est-ce que vous êtes capable d'y répondre vous-même? Et si ce n'est pas le cas,
bah, avec Lily Days et avec le Lily Pack, vous allez apprendre à le faire. Et je vais vous montrer. Et ça va être juste formidable. Parce que si ça se trouve, à la prochaine édition, donc réservez-la dès maintenant, 23 et 24 octobre 2018, vous devez être là à la seconde édition. Vous devez être présent. Vous devez être là. Donc, notez-la dans votre agenda dès maintenant. Comme ça, pas d'excuses. Pas d'excuses. Donc, séminaire, coaching. Certains d'entre vous, et je vous remercie, et je suis vraiment pleine de gratitude pour tous les compliments, pour tous les remerciements, pour tout ce que vous me témoignez aussi, parce que vous aussi, en fait, vous me permettez de voir tous les progrès, tous les changements, toute la transformation que moi-même j'ai vécu et tout ce que je vous apporte. Et je suis vraiment pleine de gratitude quand je lis. Parfois, je n'ai pas le temps de répondre à tous les messages, à tous les emails, tous les posts et tout. Mais sachez que ça me touche énormément parce que ça me permet de voir l'impact que j'ai dans votre vie. Et donc, je sais que je fais une différence, mais ça me rappelle aussi d'où je viens à chaque fois. De voir tous les progrès. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça me permet aussi, ça me rappelle d'où je viens. Je n'ai pas commencé comme ça. J'étais incapable de coacher, j'étais incapable de prendre la parole en public, j'étais incapable de penser par moi-même. D'accord? Et participer à des séminaires, me faire coacher, participer à des masterminds a transformé ma vie. C'est un investissement et ça demande des efforts. Mais si vous cherchez la facilité, votre vie ne sera jamais facile. Je vous assure. Si à chaque fois vous cherchez la facilité, votre vie ne sera pas facile. Mais quand vous dépassez ça, vous allez voir que même quand les circonstances sont difficiles, ben vous serez capable de les vivre différemment, avec plus de facilité, avec plus de sérénité. C'est vraiment ça et vous devez en prendre conscience. Donc oui, ça nécessite pour vous de vous organiser pour être là tous les mercredis midi. Ça nécessite de vous organiser financièrement pour prendre ce pack Lily Pack et d'investir. Ça vous nécessite de vous organiser pour suivre le coaching et mettre en application. Mais vous allez le faire juste pendant une courte période de temps. Et vous allez voir, juste avec un peu comment votre vie va changer, votre vie intérieure, la paix intérieure, la sérénité, votre capacité à mieux gérer vos émotions, votre capacité à mieux réagir aux événements du monde. Ça va faire toute la différence. Et les gens vont vous dire, mais comment tu arrives à faire preuve d'autant de calme? Tu es posé, le monde peut s'écrouler, mais vous êtes serein en fait. Pas parce que le monde s'écroule, mais parce que vous savez que vous pouvez, c'est vous qui décidez comment vous réagissez aux circonstances. Et quand je dis que le monde s'écroule, ça peut être vos finances, ça peut être vos relations, une séparation, ça peut être votre santé, ça peut être la perte d'un être cher. Mais comme nous rappelait Claude Eugénie dans sa conférence Déclic, à un moment donné, parfois, il faut savoir, avant d'être dans l'émotionnel, il faut savoir être dans la logique pour gérer ce qu'il y a à gérer. Et ensuite, oui, on peut prendre ce temps, on peut laisser notre côté joueur prendre le dessus et lâcher prise. Mais ça vient avec le travail, avec la discipline. Quand je suis arrivée en France, j'étais en classe préparatoire. Et beaucoup de mes amis, on était très peu de ma classe de terminale à aller en classe préparatoire parce qu'on nous a toujours dit la classe préparatoire, c'est difficile, c'est dur, tu vas morfler. C'est pas que j'étais maso, mais bon, je me disais, en France, tout le monde disait c'est la voie royale si tu veux réussir professionnellement, accéder aux grandes entreprises, etc. Mais beaucoup disaient qu'ils ne voulaient pas aller en classe préparatoire parce que c'était difficile en fait et qu'ils avaient peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver et en fait, ils n'avaient pas envie de travailler et de faire ces sacrifices. Et pendant 2 ans, c'est vrai, ils avaient raison, c'était très dur.
et j'ai dû faire des sacrifices. Et c'était pas facile. La première année, j'ai littéralement failli me faire virer de ma classe préparatoire. Je me disais, mais qu'est-ce que, s'ils me virent, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Ils m'ont envoyé ici pour faire mes études, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais aujourd'hui, c'était en 99. Aujourd'hui, je vois ce que ça m'a appris. Pendant 2 ans, le fait de m'être disciplinée, d'avoir appris à travailler dans l'intensité avec des deadlines serrées, ça formate en fait. C'est pas juste sur ce que j'ai appris, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris que j'ai oubliées, mais ça formate notre esprit. Ça nous oblige, je pense qu'aujourd'hui, certains me disent, mais Farida, tu as une capacité à abattre le travail, comment tu fais? Et parfois, moi-même, je me demande comment je fais. Mais parce que c'est un muscle que vous devez apprendre à faire. Donc, ce que je vous propose, c'est une classe préparatoire de 3 mois. Ça ne va pas être aussi intense que ce que j'ai vécu là. Mais c'est le concept, c'est de vous dire, si vous prenez votre développement personnel sérieusement, investissez-vous, vous définissez un temps. Et en fait, c'est ce que j'ai fait ces 7 dernières années. C'était un peu un mode classe préparatoire où j'ai fait du développement personnel de manière intensive. Et vous allez voir que vous allez vous structurer. Parce que c'est ça qui est important. Structurer votre mental, structurer vos habitudes, structurer votre comportement. Parce que ce qui va faire la différence entre vous et les autres, c'est pas votre talent, c'est le travail derrière. Toutes les personnes qui étaient talentueuses n'ont pas tous fini comme des Johnny, comme des Michael Jackson ou Jordan, comme des Xavier Niel, etc. Non, c'est talent plus travail égale réussite. Donc, vous avez tous un domaine où vous avez des dons, des facilités, des talents, des qualités. Mais est-ce que derrière, vous faites le travail nécessaire? Et là, maintenant, je vais un peu aller dans ce qu'on ne nous apprend pas, ce sur quoi on n'insiste pas. C'est pas juste faire encore et encore, mais c'est faire tout ce travail intérieur qui va vous permettre vraiment de faire briller votre potentiel, de révéler, de déployer votre potentiel. Et ce que vous faites là, et ce qu'on va continuer ensemble, bah, ça va vous permettre d'y arriver. Et dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, parce que rien ne presse. Rien ne presse. Je vous ai dit, les Lily Days, pour moi, c'était l'aboutissement de tout ce que j'ai fait pendant 7 ans. De me dire comment je vais faire, comment je vais agencer, mais aussi d'avoir le courage d'organiser quelque chose moi-même, toute seule. Certes, j'avais mon équipe, mais j'ai envie de dire, je n'ai pas d'associé ou de partenaire avec qui j'ai fait ça. C'est moi qui ai tout mis en place. Et vous aussi, que vous réalisiez vos Lily Days. Et vos Lily Days, c'est peut-être votre livre. Vos Lily Days, c'est peut-être créer votre entreprise. Vos Lily Days, c'est peut-être créer cette downline. Vos Lily Days, c'est peut-être créer ce film. Vos Lily Days, c'est peut-être vous lancer en politique. C'est quoi votre Lily Days à vous? Et oui, il n'y a rien de presse. Ça prendra le temps que ça prendra. On a tous un temps de gestation. Quand on veut un enfant, on sait que le temps de gestation, il est de 9 mois, mais certains, entre le moment où elles veulent un enfant et où l'enfant arrive, certains, ça leur prend parfois 10 ans pour X ou Y raison, et pour d'autres, ça se fait très rapidement. Littéralement, quand elles ont décidé, en quelques semaines, boum, elles tombent enceintes, et 9 mois plus tard, elles ont leur enfant. Donc, on est tous différents. Et donc, retourner justement l'impatience, je pense que c'était dans le Self-Leadership Mastery d'il y a 2 semaines, on en a parlé. L'impatience, c'est un voleur de réussite. Et si vous êtes toujours là à vouloir les choses tout de suite, vous allez vous planter. Et grâce au Lily Pack, ben, vous allez apprendre à faire preuve de patience, de persévérance et de résilience. Et ça va faire toute la différence pour vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, si vous avez des questions, vous savez où me trouver, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Partagez ces Self Leadership Mastery. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes là quasiment depuis le début.
Partagez, envoyez des emails à vos amis, invitez-les la prochaine fois, partagez la vidéo, le replay sur Facebook, partagez sur YouTube, Twitter, Instagram, allez visiter le site internet, partagez autour de vous parce que vous avez besoin que votre communauté autour de vous vous soutienne, vous encourage. Et ensuite, donnez votre avis. Donnez votre avis. Vous pouvez recommander, vous mettez 5 petites étoiles sur ma page Facebook et mettez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a impacté? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels sont les changements que vous avez observés? Faites une vidéo aussi, si vous voulez. Publiez-la comme Elena l'a fait il y a quelques jours. D'accord? Mais faites-le pas uniquement pour recevoir le cadeau, mais parce que aussi vous contribuez à ce mouvement-là, de permettre à chaque individu de savoir se prendre en main et de créer sa vie, la vie qui lui est réellement destinée. Parce qu'en partageant aussi, vous faites la différence. Et ça, combien d'entre vous, vous êtes là parce qu'une amie vous a invité au challenge des 28 jours, une amie vous a invité au Lily Days, une amie vous a recommandé un de mes coachings. Donc, contribuez également à rendre ce monde meilleur en partageant tout cela. Et bien évidemment, vous connaissez la règle. Une action à poser d'ici mercredi prochain. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre thématique. Vous pouvez vous connecter dès à présent sur lilydays.com. Je vous enverrai toutes les infos. Comme ça, profitez-en. Et à partir du 20 décembre, lançons-nous ensemble vers 2018. Ça marche? Farida, elle tire les gens vers le haut. Tirons-nous tous ensemble, parce que j'ai envie de vous voir au sommet. Et les Lily Days, juste pour finir, c'était ma vision. Jenny était là, on avait Sophie, et je vous avais dit il y a 6 mois quand on en a parlé que je ne voulais pas juste mettre des top speakers et tout, mais je voulais aussi avoir des personnes comme vous et moi qui partagent leur expérience de vie. Et les tables rondes, vous avez vu, voilà, des personnes qui ne sont pas conférenciers, qui ne sont pas coachs, qui ne sont pas experts, mais qui ont juste parlé avec leur cœur. Et merci Jenny à toi, tu étais sur scène, on avait Sophie, on avait Nathalie, on avait Claire, on avait Kathleen, Kwesi. Et donc c'est ça qui est important, votre témoignage fait la différence. Et qui je vais appeler l'année prochaine pour la seconde édition, c'est vous d'abord. Mais j'ai aussi envie de construire votre histoire, votre success stories pour que vous la partagiez et que vous inspiriez les 23 et 24 octobre prochains. Je compte, c'était une journée intense et constructive et j'en suis ravie. Je compte sur vous pour que vous viviez la vie de vos rêves. Créez votre formule de succès et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao!